Salut les amis, c'est Emma. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Eh bien, aujourd'hui, on va faire une guidance en deux choix avec le jaspe rouge pour le tas 1, ce sera le tas 1, et l'aventurine pour le tas 2. Voilà, c'est une guidance en fait sur où t'en es actuellement. C'est un petit peu les messages de ton âme, de ton cœur, voilà. Et où tu vas, quels sont les conseils on verra, hein. Moi je n'ai pas tout retenu, hein. J'ai tiré les cartes, je les ai fait sauter, voilà. Avant tout, je tenais à remercier vraiment du fond du cœur tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Merci du fond du cœur d'être là. Ça fait chaud au cœur, hein, sur cette jeune chaîne qui s'appelle donc les murmures de mon âme. Il y a plein de choses, de chaînes qui s'appellent un petit peu comme ça, comme le chemin vers mon âme de Sabrina, que je salue. Merci infiniment Sabrina, tu as fait un clin d'œil à ma chaîne tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Hier quand j'ai écouté ta vidéo sur les messages du cœur en deux choix intemporels. Je vous invite à y aller. C'est excellent. Et puis même à demander des guidances avec elle, hein, parce que moi c'est une chaîne bénévole, hein. En soi, c'est un appel de mon âme depuis l'année dernière, au moins depuis l'année dernière. Et comme j'étais pas du tout technique, franchement, faut voir les premières vidéos que j'avais faites pour le cadrage, pour mettre dans le bon sens et tout, c'est une catastrophe. J'essaie de m'améliorer et puis donc voilà, Sabrina de la chaîne Le Chemin vers mon âme m'a quelque peu aidé un petit peu et puis moi je m'y suis mise aussi, hein, au niveau technique comme on dit. Je suis très très littéraire et hyper connectée angélique, ange, archange, perception extrasensorielle, enfin bref, médium de naissance, ça donne une large panoplie, hein, vous savez de quoi je parle. Et en même temps, je capte les énergies des défunts depuis toujours. Je suis passeuse d'âme. J'ai pas tout mis, hein, en fait dans la rubrique à propos parce que je trouvais que c'était un peu bling bling. Mais c'est pas si mal, hein, pour ceux qui le mettent, il n'y a aucune critique là-dedans. Je trouve que c'est bien. Mais j'aime bien la simplicité et une certaine modestie. Moi, je suis comme ça, j'ai pas le melon, hein. Et par contre, là, je suis venue sur la chaîne Amandine Roy, où il y a eu pas mal de nouveaux abonnés depuis, ou depuis un certain temps, voilà. Depuis un mois, en fait, en gros, je fais des canalisations des messages défunts. De plus en plus, elles deviennent bavardes, les âmes, et elles me donnent des précisions sur leurs prénoms, parce que je demande quand même des prénoms et à qui ça s'adresse. Et ma foi, la dernière, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de précisions et beaucoup, beaucoup de messages. Je crois qu'il y en avait 17. 17 âmes qui parlent et il y en a qui attendent encore et je crois que je vais continuer de toutes les façons à en faire des canalisations de l'au-delà. C'est pas seulement des cartes, hein, c'est que je tire, hein, un message de l'au-delà ou autre. Non, c'est des canalisations qui passent à travers, voilà, à travers moi ou à travers les guides de lumière, mes anges gardiens ou les archanges à qui je fais appel, et on me donne les messages. Alors, il m'arrive de percevoir l'énergie, hein, j'ai pas la photo, donc il m'arrive de percevoir que l'énergie des personnes et d'avoir des prénoms à qui ça s'adresse. Parfois, il y a 2-3 personnes, hein, puisque elles laissent des familles, ces âmes. Sur ce point, je voulais aussi, donc, voilà. Si j'ai fait autant de pubs, on va dire, c'est pas pour faire le buzz du tout sur ma chaîne. Je pense que je voudrais attirer en fait des personnes qui sont plutôt artisans de lumière, hein. On l'est tous, hein, mais il faut s'y mettre, quoi. C'est le colibri, le colibri. Je suis bavarde, hein, on est à 4 minutes et quelques, j'ai bientôt 5 et on n'a même pas commencé. Ah mon Dieu. Alors, donc ces vidéos en fait, je les remettrai à la fin de la vidéo encore, messages défunts, hein, dans la playlist messages défunts, parce que je tiens vraiment, enfin
C'est la moindre des choses que ces âmes qui m'ont délivré des messages reçoivent, qu'elles s'aperçoivent qu'en fait les personnes concernées ici-bas ont reçu leur message. C'est noble, je trouve. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour elles. Voilà, c'est pour ça que quelque part j'ai un peu besoin de l'aide de tout le monde et je fais un petit peu le buzz à sujet, hein, rien qu'à sujet d'ailleurs, pour le coup. Et voilà, je fais des short vidéos un petit peu tous les jours, mais il n'y a pas que ça, je fais aussi des longues vidéos puisque je suis bavarde. Allez, on est à 5 minutes 40, on va présenter à 6 minutes, et donc waouh. Oui, je continuerai les canalisations de nos chers disparus, des vraies canalisations, hein, pas des cartes. Hein. C'est vraiment très très clair. Allez voir la dernière vidéo, qui s'appelle Message de l'au-delà. Franchement, depuis un mois, en fait, j'en ai fait 5. Celle-ci, c'est du lourd. Hein. Même moi, quand je la réécoute, ça m'est arrivé. Je suis toujours dans l'émotion. Je sais pas, ça vibre en moi. C'est comme si toutes les âmes étaient autour. Ou c'est fou. C'est un truc de fou. Je prends sur moi. Je prends sur moi. J'espère que le décor pardon, vous plaît. Le décor vous plaît. J'ai mis, ça a plu ce décor. Hein, ça m'a été inspiré aussi par Sabrina de Le Chemin vers mon âme. J'avais fait ce format-là. Elle m'a dit c'est très beau, c'est relaxant. Je souhaite vraiment que vous relaxiez. Bon, trêve de bavardage, Pipelette, tu présentes les oracles. 6 minutes 50. Ouh. Allez, on y go. Moi, j'utilise beaucoup les oracles, tous les oracles, tant qu'à faire. Alors, il y a le gateway, l'oracle d'activation du portail de lumière. J'ai utilisé une carte pour chaque pas du The Light Seers Tarot. Hein, c'est le tarot, hein, c'est le tarot. Bon, je sais pas qui est The Light Seers Tarot. Voilà. Olé. L'oracle de l'énergie, l'oracle du quantique. Je crois que j'ai tiré une carte de ça et 2 cartes de ça. Ça m'évite de les lister en fait. Avant je les listais et c'était hyper long. C'est le nouvel oracle que j'utilise pour la 2e fois sur ma chaîne. Les portes des mondes mystiques. Il y a également un oracle comme ça qui est récent, l'oracle de l'âme intuitive. Magnifique. Message de l'esprit, alors il s'agit de l'esprit divin, l'esprit christique, enfin des guides, de tous nos guides de lumière. Oui, des guides, de l'esprit divin. Message de l'âme, évidemment. L'âme, le cœur, c'est son siège. Comment passer à côté, hein? Et puis, j'ai utilisé également un nouvel oracle, l'oracle de la prophétie des étoiles que vous pouvez retrouver dans mes shorts. Magnifique, moi je suis toujours éclatée de rire quand ça sort, c'est tellement bien inspiré, c'est tellement, voilà. Le pouvoir du lâcher prise. Alors, et après on passera aux petits oracles. On piochera une carte de message de mon âme. Le petit oracle des anges. Le petit oracle de l'intuition. Parce qu'on est intuitif. Le petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà. Un petit peu dans le désordre, mais bon, allez. On va mettre ça comme ça. On verra bien. Voilà, allez, on va passer au tas numéro 1. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. C'est que je suis pleine d'espoir. Pourquoi? Oula, j'ai bougé. Ça va mieux. Je vous présenterai l'eau japonaise, l'eau Kangen, une autre fois. C'est une eau ionisée,
hydrogéné, qui fait des miracles. On est quand même constitué en moyenne de 75% d'eau. Et j'ai investi, à crédit bien sûr, dans une fontaine Kangen, où il y a une transformation de l'eau en fait. Hein. Ça vient du Japon. Et en Europe, en fait, c'est l'Allemagne, je crois, et Nagik, le siège. Japon, Japon en Europe, c'est l'Allemagne. Et c'est magnifique. C'est la société Nagik qui est un peu partout dans le monde. Hein. Ça s'appelle Okangen. Faut taper ça sur internet. C'est fabuleux. Ça a au moins une 70 propriétés, 68 je crois. C'est révolutionnaire. Changer d'eau, l'eau c'est la vie, on change son eau, on change sa vie. Et il y a de l'espoir, justement, j'attends des retours, parce que moi je viens de commencer, et je suis très sensible à tout ce qui se passe actuellement au niveau des pics et des conséquences des pics, hein, des effets primaires, même pas secondaires, hein, primaires. Voilà, et puis moi je suis moi-même praticienne en neurofeedback dynamique. Là, c'est un autre système, c'est un PC en fait, qui permet, c'est de l'entraînement cérébral pour permettre au cerveau de bien fonctionner de façon optimale, hein, tout seul comme un grand. Il s'autorégule. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc puis en étant médium, voilà. Je fais des petites vidéos bénévoles sur ma chaîne, ça me fait plaisir. On est à 11 minutes et quelques, elle parle toujours, la pipelette. C'est pas pressé. Allez, on va passer à toi qui as choisi le tas numéro 1, donc le jaspe rouge. Et en 11 heures, quasiment 12 minutes qu'elle commence sa vidéo. Et mais non, c'est important, c'était important. C'est ah oui, si vous voulez aussi, si vous voulez aussi la fleur harmonique de vie, hein, avec la fleur de vie, hein, la fleur harmonique de vie avec comment dirais-je, eh bien, c'est hyper chargé au niveau énergétique. C'est Sabrina de la chaîne Le Chemin vers mon âme qui les vend. C'est très abordable. 20 euros. C'est tout un travail, hein. C'est tout un travail. On a quand même le quartz rose, comment on appelle ça? Oups! Le quartz blanc, quoi, transparent, hein. Et ça, c'est l'améthyste. Le combo, en fait. Et c'est déjà énergétisé. Hein. Voilà, quand on le reçoit dans un pochon et tout, waouh! C'est puissant. Il y a ma sœur qui en a acheté un aussi, pareil, elle était pas aussi sensible que moi, mais elle a trouvé des effets, mais de fou. Et on passe donc Sabrina, le chemin vers mon âme, pour commander donc la fleur harmonique de vie. J'essaierai de mettre le lien dans la description, dans la barre de description. On y va, toi qui as choisi. J'avais plein de choses à dire. Je voulais savoir tes énergies actuelles. Donc, pour toi, en fait, eh ben, c'est le hiérophante, hein, en fait, le pape, hein, qui est sorti. J'espère qu'on voit. Ouais. Le hiérophante, c'est la 5. En fait, tu as des connaissances. Alors, il faut te reconnaître hein, dans le tas, sinon tu passes au tas numéro 2. Tu es actuellement dans un état, voilà, allez, on va pas dire de contemplation, mais tu as beaucoup de connaissances en toi. Tu es plutôt quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Quelqu'un m'a dit que c'était le Bouddha, c'est un peu le Bouddha, et puis là, c'est l'arbre de vie. Dire au pape qu'il est le Bouddha, waouh! Oui, pourquoi pas? Allez, soyons fous. Il n'y aura pas une crise cardiaque. Allez, optimisons, optimisons. Donc, le hiérophante, je reprends mes esprits, toi qui m'écoutes, hein, avec donc le jaspe rouge.
Tu as plein de connaissances. Voilà, ce que je ressens, c'est que tu as plein de connaissances, tu gardes ça pour toi et tu es là pour éclairer. Tu es là pour éclairer. Tu as plein de connaissances au fond de toi. Là, on le voit en fait, d'habitude dans le tarot traditionnel, il sourit pas et il est pas habillé pareil. Non, non, non. Il est avec son sceptre, son voilà, le truc sur la tête. Bon bref, il est bardé quoi. Pardon, j'ai touché le micro. Il est bardé. Donc là, c'est une version, on va dire, plus gaie. Plus gaie. C'est un personnage qui a du cœur puisqu'il est à l'écoute. Je suppose que tu l'es également. Toi, tu es à l'écoute. Et tu aimes bien écouter les autres, mais en même temps, comment dire, t'es pas dans les effusions non plus, hein. Soyons fous. Je voulais savoir dans quel portail tu étais. Alors on a sorti celle-ci avec le lotus au milieu et toute cette lumière et ces codes de lumière. Espace sacré intérieur avec le chakra sacré, la tendresse et la sensualité. Donc tu es en train de découvrir quelque part, comment dirais-je, ton espace sacré intérieur, toutes ces connaissances en toi. Il y a sûrement des résurgences, moi je ressens des résurgences de connaissances de tes vies antérieures, de toutes ces vies passées, de ta famille stellaire pour certains, de leur famille stellaire, qu'elle soit Atlante, qu'elle soit pléiadienne, soit de Sirius, d'Orion, et j'en passe. Voilà, tu es en train de découvrir en fait ton espace sacré et de l'honorer quelque part. Voilà ce que tu es en train de recevoir comme encodage que tu as reçu. Moi, pour moi, tu l'as déjà reçu. Ces encodages, tu les as reçus. Maintenant, tu es en train de t'ouvrir comme le lotus et de diffuser ta lumière. La lumière vient de l'intérieur, justement. Le lotus, il pousse dans la boue. Hein. Il arrive à sortir quand même de la boue. Donc, tu es ça. Est-ce que tu... Dis-toi si tu te reconnais là-dedans, parce que si tu te reconnais pas là-dedans, tu peux passer. Peut-être que la vidéo n'est pas faite pour toi, ou là, c'est le tas numéro 2 hein, qui te conviendra. Allez, on continue. Oui, alors ça se rejoint. Alors là, on a le chemin du temple. C'est le temple intérieur pour moi. C'est le temple intérieur avec le 12, le 3, c'est la Trinité, corps, esprit, âme, cœur, esprit, âme. C'est christique en même temps parce qu'on voit tout plein de lumière. Voilà, ça me fait penser à quelque chose de très sacré ici. Oui, c'est le chemin du temple, c'est le chemin intérieur, c'est le temple intérieur. Tu es en train de revenir à l'intérieur de toi et de voir toute cette beauté, toute cette lumière que tu as à l'intérieur de toi. Tu te retrouves en fait. Tu es en train de te recentrer. Je crois pas qu'il y ait des choses à travailler là en toi. Je sens plutôt quelqu'un d'accompli qui se découvre, qui ne sait pas encore quel est son nouveau moi, hein, son moi supérieur. Hein. Quel est son nouveau moi? Qu'est-ce que voilà, l'âme se révèle actuellement. Moi, pour moi, cette carte m'inspire que ton âme est en train de te révéler, de te montrer, de se montrer à toi avec toutes ses capacités, tout son savoir, toutes ses connaissances. Tu es en train de te reconnecter justement à elle et elle à toi plus que jamais. Et ton mental, quelque part, il est un peu en sourdine parce que le mental, lui, il parle dans tous les sens. Hein, oui, mais non, l'âme sait, hein, le cœur sait, le cœur c'est le siège de notre âme. Elle sait, l'âme c'est on va dire, le cœur sait, tandis que le mental tergiverse dans tous les sens. Je dirais que c'est confirmé, parce qu'on a quand même le 33 avec le porte vers l'amour, hein, waouh.
on voit ce cœur qui est pas à l'intérieur de la cage, hein, il est sorti de sa cage, voilà, et on a tout plein de cœurs tout autour. Avec le 33, c'est l'énergie christique. C'est en train de te purifier, en tout cas, la purification est en cours, et tu t'ouvres à l'amour, tu t'ouvres à l'amour de toi, l'amour des autres. Voilà, quand on s'ouvre à l'amour de soi-même, quand on est ouvert à soi-même, on s'aime, on aime les autres, on va vers les autres. Parce que l'amour, c'est, comment dire, c'est le plus puissant sentiment. C'est ce qui nous dépasse tous. On ne commande pas son cœur. Le cœur, il aime ou il aime pas. On ne commande pas. Pas besoin de se prendre la tête hein, dans une relation X, Y, Z. On aime, ou on n'aime pas. Et puis, il n'y a pas à tergiverser. Hein. On s'est compris. Alors, on continue au niveau de tes énergies. Il y a là le 8 de la conscience qui est sorti avec l'heureux succès. Le vœu est exaucé. Voilà, tu es capable de manifester hein, l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Cet homme est en train d'être en pleine contemplation. Il tient bien quelque chose de lumineux là, quelque chose de lumineux de l'autre côté de la main. Et il savoure, il remercie, il est dans la gratitude, il est dans la conscience de l'abondance. Il y a un heureux succès qui vient à toi. Le vœu est exaucé. Il est indiqué, le vœu est exaucé. Magnifique. Magnifico. Voilà, on a le 4 de l'intention avec passer à l'action, avancer. Je ferai des recadrages peut-être si c'est pas très clair, parce que je ne vois pas ce que je montre. Si c'est bien cadré ou pas, alors pardon à l'avance. Donc passer à l'action, avancer, moi ça me fait penser, je sais pas pour vous, mais ça me fait penser à Cendrillon qui va au bal. Ouais. Sauf que là il fait plein jour hein, et elle devait rentrer, je crois, avant vers minuit. Sinon le tout se transforme en citrouille. Enfin bref, vous connaissez l'histoire de Cendrillon. On vous dit de passer à l'action. Passe à l'action, avance, ton destin t'attend, d'autant que tu es divinement guidé. La lumière est avec toi, et le rose, tu y vas avec le cœur. Ouvre-toi, tu es en train de t'ouvrir à quelque chose Avec le 4, ça nous indique les fondations, hein, poser les fondations. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'embraser ton feu intérieur, tu as envie d'exprimer, tu as envie d'embrasser ton destin, hein, de le prendre à bras ouverts. Vas-y, on te dit vraiment de passer à l'action et d'avancer surtout. Tout est lumineux, tout est clair, tout est tranquille. Avec cette carte, cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie. C'est magnifique, hein, c'est magnifique comme carte. Moi, je trouve ça top, quoi. L'abondance de l'univers inonde ma vie, point d'exclamation. Dans ta vie actuellement, pour moi, je perçois beaucoup d'abondance. C'est marrant parce qu'en fait, on passe de l'énergie du hiérophante quelque part, du pape, hein, à celui qui reconnaît son espace intérieur, voilà, et qui reprend le chemin du temple, hein, de son âme, voilà, le chemin intérieur, hein, qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre au succès, aux vœux qui sont exaucés, donc à l'abondance, hein, qui passe à l'action. Là, je sens quand même une continuité avec cette prospérité qui arrive à toi. Waouh, c'est top.
L'arbre, connaissance, sagesse, force, avec le 10 qui nous donne le 1, c'est un nouveau commencement. Tel cet arbre, en fait, on t'invite en tout cas à t'enraciner, si c'est pas le cas, à faire des balades dans la nature, à, cet arbre, lui, il est centenaire, hein, il a vu passer des tempêtes, des pluies, des vents, il est toujours là. Tu es cet arbre. Tu es cet arbre. Toute cette connaissance et cette sagesse qu'a pu acquérir cet arbre, c'est toi. Tu as acquis de la force. Regarde toutes les épreuves que tu as passées, qui sont passées par toi, et tu en es sorti plus fort, plus grand, plus grande, plus forte. Tu es à un nouveau chapitre de ta vie. Tu es plus forte, plus fort que jamais, plus forte que jamais. C'est entre ciel et terre en plus, c'est un peu l'arbre de vie en plus, hein. Les racines en bas, les racines en haut, on va dire les feuilles, hein, mais les branches en haut, les racines en bas. Tu es, voilà, bien établi, bien posé, je parlais de résurgence que je ressentais là, de connaissance hein, de ton âme. Hein. Ton âme, c'est tout. Hein. Elle est connectée à l'univers, à la connaissance universelle, à la source divine. Hein. Donc, tu es cet arbre, au bout du compte, ici-bas. Est-ce que tu vois la progression, en fait hein. Tu pars de l'intérieur, ta lumière, voilà. On a beaucoup de lumière là au départ. Hein. Avec le hiérophante et l'espace sacré intérieur, qui est aussi en lien avec le, comment on appelle ça, avec ta sexualité, hein, avec, ouais, avec le chakra sacré, le bas saint, le bas qui est saint, hein. Voilà, tu vas de plus en plus en fait de là, je sens une progression du cœur, hein, voilà, le rose, hein, c'est le cœur. La lumière intérieure, le retour au temple, l'ouverture du cœur, les vœux qui s'exaucent, voilà le succès qui arrive, le passage à l'action, l'abondance qui arrive et qui fait que tu te renforces encore plus tel cet arbre. On va voir, waouh, l'aube avec le 2. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Ouais, c'est ça, c'est une renaissance totale. Regarde un peu cette carte. Oh, c'est top. L'aube. Après la nuit, c'est l'aube. Tu vas vers un meilleur, le meilleur. Avec de nouveaux projets, de nouvelles, comment dirais-je, nouveaux chemins. Ouais, c'est ça, tu te régénères complètement. Voilà, le soleil est au bout, il culmine, il va monter. Il va monter jusqu'au zénith. Tu es là, tu en es là sur ce ponton. Oh, c'est toi. C'est top. Et tu as des signes intuitifs. Tu as de l'intuition, tu as de plus en plus en fait cette ouverture à la fois du troisième œil et du chakra couronne, hein, parce qu'on a pas mal de violet quand même. Hein. Et cet œil nous dit bien, nous parle du troisième œil. Cet homme a les yeux fermés, hein, c'est les yeux, on va dire, physiques. Et ce troisième œil qui est spirituel, qu'est-ce qu'il est dit? L'intuition est le langage de l'âme, exactement. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure, et c'est vrai. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. C'est magnifique. Tu as tout plein de signes qui viennent de l'intérieur en fait de toi,
des perceptions, des intuitions, peut-être même des visions, tu entends peut-être des choses que les autres n'entendent pas. Autour de toi, il y a une espèce de synchronicité qui se met en place. Tes guides, moi, je les sens vraiment à tes côtés, quoi. On va voir après, mais je les sens à tes côtés. Ah, fais confiance à l'esprit. Moi, je tutoie toujours avec les cartes. Hein. C'est ma marque de fabrique. Je trouve que c'est plus chouette. Tu me diras en commentaire. Fais confiance à l'esprit. Une fois que tu as fait tout ce que tu pouvais... une fois que tu as fait tout ce que tu peux pour atteindre ton but, hein, remets la situation entre les mains du divin, laisse agir la magie du travail de l'esprit. Donc remets-toi à plus grand que toi dans certaines situations. Pourquoi? Eh ben, quand on fait son possible, quand on fait de son mieux, après, il faut cesser en fait. Hein, faut pas chercher à contrôler, il faut pas chercher à maîtriser. Dans le lâcher prise, il se passe des tas de choses. Il se passe qu'on confie c'est la situation ou les situations à l'univers, que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans un nouveau projet qu'on a en tête mais qui se passe pas, etc. Eh bien, remets à l'univers, parce que lui, l'univers, l'esprit divin, en fait, va pouvoir en découdre et te ramener quand tu lâches. C'est un peu comme une corde qu'on tire. Quand on lâche, ça va mieux, parce que de l'autre côté, tout s'apaise. On n'est plus dans la résistance, justement. On n'est plus dans la résistance. Et de ce fait, tout se dénoue, de façon miraculeuse. Je vais peut-être mettre les cartes par là, parce que là, oula, on y verra plus clair, et quand même pour moi. Alors, elle était où celle-là? Bon, on va la laisser ici. Ton âme, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, elle te dit s'instruire. Il y a des livres et une chandelle. Alors, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo sur un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a une espèce de retour au temple intérieur qui fait que ton âme prend toute sa place. Et aujourd'hui, tu as des connaissances en toi. Peut-être que tu as besoin de les consolider. Et à ce moment-là, tu te dis, je vais peut-être faire une formation ou je vais voir vraiment ce que ça vaut, juste pour gagner en confiance. Mais pour moi, tu as déjà les connaissances. La petite carte de la prophétie des étoiles, il est dit réécris ton destin. 2 et 3, 5. Ouais, il y a du mouvement. Et réécris ton destin. Toujours rigolo. Moi, je les ai lus, c'était trop top. Pas celle-là, mais bon, voilà. Les 40 que quand j'ai reçu l'oracle, je les ai lus, c'était trop rigolo. Réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie, de points. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Tu es le maître de ton destin, oui, exactement. On va tirer une carte de ton âme. On va commencer par là. Ah, c'est l'autre ici. Ah ouais, je suis rigolote. Hein. On va poser. À l'image de ton âme, tu peux faire une pause si tu veux. À l'image de ton âme qui s'élève toujours plus haut, prends de la hauteur. Il faut parfois avoir une vue d'ensemble pour trouver la bonne direction. C'est vrai. Il faut parfois avoir la vision de l'aigle, la vision panoramique.
prendre du recul, hein, faire confiance à l'esprit divin. Comment dirais-je? Oui, c'est ça. Oui, à l'image de ton âme qui s'élève toujours plus haut, prends de la hauteur. Il faut parfois avoir une vue d'ensemble pour trouver la bonne direction. Oui, parce que la tête dans le guidon, parfois, ben, on voit plus rien. On voit plus rien. Donc, faut s'arrêter un instant, souffler, respirer, lâcher prise, hein, et on y voit mieux. On y voit plus clair d'un seul coup. Allez, on y go. Pour le reste, je vais faire une vidéo. Oh. L'oracle des énergies cosmiques. Petit message. Ombre et lumière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Oui, cette part d'ombre dont on parle tant en soi, etc. Travailler, je sais pas, j'aime pas trop le terme travailler. C'est juste mettre de la lumière sur des pépites très souvent, sur des capacités, sur des... À partir du moment où on accueille ces ombres, tout va mieux. C'est comme ces émotions, hein, il faut les accueillir. On est tous ombre et lumière. La lumière n'existerait pas s'il n'y avait pas l'ombre, et l'ombre n'existerait pas s'il n'y avait pas la lumière. C'est complémentaire. Et en même temps, dans ce message des étoiles, encore une fois, hein, on te dit que il faut t'aimer tel que tu es, que t'es par d'ombre et t'es par lumière. T'es pas là pour voilà, pour ascensionner tout de suite, hein, t'es sur Terre, hein, en 3D, hein, tant qu'à faire, on va passer en 4D, hein. Mais on passe de plus en plus en 4D, mais voilà, on a ces parts d'ombre, on en a peur souvent parce que, voilà, c'est comme ça, c'est le mental, on nous a conditionnés plus ou moins comme ça aussi. Et là, on t'invite vraiment à accueillir tes parts d'ombre parce que ça recèle des pépites, hein, des dons, des capacités, par exemple, de guérir, mais pas que, d'inventer des choses, des connaissances que ton âme possède. Je vais continuer, sinon je vais faire un journal. Alors, je sais plus ce que j'ai sorti. Alors, l'oracle de ton âme, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Le petit oracle de l'intuition. Chakra racine, avec le diamant et le rouge. Donc, chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Et oui, tes fondations ouvrent ta voie, ouvre ta voie VOIE, hein. Ouvre ta voie, c'est pas la gorge, hein. C'est le chemin. Ouvre ta voie, voilà. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Tu es cet arbre, encore une fois. C'est le chakra racine. Et là, on te reparle du chakra racine. Magnifique. Le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Voilà. J'espère qu'on voit bien pour faire un arrêt sur image éventuellement. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Exactement. Quand tu vois des situations toxiques, bah t'as le droit de t'en éloigner, forcément. C'est un respect pour toi-même, hein, pour les autres, hein. C'est inné, hein, ça devrait être inné, hein. On te dit vraiment, s'il y a des comportements toxiques, des situations toxiques, des personnes toxiques, de t'en éloigner. Et si l'énergie, en fait, tu l'as prise, cette énergie des autres, hein, qui savent reconnaître les cœurs sur la main, par cœur, eh ben, purifie-toi et mets de l'ordre, hein, mets de l'ordre. J'ai une chanson en tête, là. Non, je vais m'arrêter à la chanson. Allez, dernier petit oracle, et pas des moindres, hein, il n'y a rien d'un petit.
Message de nos anges. Amour, waouh. Le petite histoire avec des anges. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Et oui, la source divine est amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Comme je disais dans plusieurs vidéos, âme et our, ça veut dire lumière. Âme, lumière. Âme, je crois que c'est du sumérien. Voilà, ta numéro 1. Bah dis donc, on est à 40 minutes et quelques. J'espère que ça t'a plu. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à aller voir les vidéos, les messages de l'au-delà, etc. Dis-moi ce que tu as pensé de toute cette voilà, de toute cette vidéo, toute cette guidance en fait, avec le jaspe rouge. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas non plus, je t'invite vraiment à partager la vidéo sur les défunts, les canalisations défunts de l'au-delà, de nos chers disparus. Il y en a 5. Afin que les messages soient transmis, pour m'aider en ce sens en tout cas, et tu aideras le monde aussi à ta manière. Tu aides déjà le monde, je le sais. Voilà, je te remercie, je te dis à très bientôt. Gros bisous. Coucou, ta numéro 2. Toi qui as choisi l'aventurine. On va essayer d'aller un peu plus vite. Sinon la vidéo elle n'a pas fini. Allez, on sort les énergies actuellement. Et je vais les mettre à l'envers, comme ça je verrai rien du tout. Le pendu, The Hanged Man. Là, c'est le tarot Light Years Tarot. Donc le pendu, tu es en train, tes énergies actuellement, je te parle de toi là actuellement qui me regarde. Sinon tu regardes le tas numéro 1 si ça te correspond pas, ou une autre vidéo d'une autre chaîne. Voilà. Le pendu, lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans cette position histoire de voir sous un autre angle les choses. C'est celui qui sort un petit peu, qui a pris conscience que, pour moi, le pendu, il a pris conscience de l'illusion qu'il y a autour de lui et qu'il faudrait peut-être voir les choses sous un autre angle. Et il se met dans cette position, d'ailleurs, pour avoir une autre perspective sur les choses, sur les événements, sur la vie. Tu es dans ces énergies-là. Il a besoin d'y voir clair. On continue. Alors, au niveau, donc... quand je parlais de les mettre à l'envers, c'était pas de la tarte. Je les vois pas, mais pas complètement à l'envers. Voilà. Alors, les codes de lumière Anunnaki au niveau du portail énergétique, ce qui se passe au niveau énergétique en toi. Alors, il est marqué changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle, avec les codes de lumière Anunnaki. Alors, c'est des anciennes civilisations qui ont passé, voilà. On va pas trop rentrer, mais en tout cas, ça va être trop long après. Les codes de lumière d'Anunnaki, c'est qu'eux pensaient, ils vivaient dans une espèce de pureté, ils étaient, par rapport aux Pléiadiens, par rapport aux Atlantes, ils étaient beaucoup plus, un peu comme des juges, voilà, tu progresses, sinon ton âme, elle régresse et ils étaient pas forcément tout le temps dans l'amour, même s'ils étaient dans l'amour, voilà, qu'ils sont plus intransigeants. Donc, tu as reçu actuellement en fait des codes, de nouveaux codes de lumière qui font que tu es dans une espèce de nouvelle énergie actuellement. Tu as reçu de nouvelles informations. Tu es à la fin d'un cycle. Voilà, tu es à la fin d'un cycle actuellement.
Et d'ailleurs, avec le pendu, c'est un petit peu ça, parce que le pendu, lui, il marche, il voit les choses, voilà, sous, devant lui, et d'un seul coup, il décide de voir les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Au niveau énergétique, waouh, le soleil, hein, avec le 1, euh, enfin, t'es en train de concrétiser tes projets, hein, tout brille pour toi, tout arrive, hein. En tout cas, si c'est pas le cas, ça va arriver. On a quand même ici c'est le livre, là c'est le bébé, peut-être un projet de bébé ou ou un nouveau projet qui va naître, les lotus, l'éveil en fait. Hein, t'es très solaire. Hein. Cette carte est très très solaire. Hein, on se purifie, on joue de la musique, on se chuchote. T'as bien raison. Il va le faire si tu le fais pas. Et avec le 6, le contrat. Alors là, tu es en train d'officialiser des choses, hein, parce que tu parles de contrat dit signature. Alors que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, l'entourage, les projets, le professionnel, bref, tu, tu, tu vas aller vers des concrétisations si c'est pas encore le cas. Peut-être que tu es en attente. En tout cas, la justice te dit que ben, s'il y a quelque chose qui est en cours de signature, ça va se faire en ta faveur. Il y a quelque chose de litigieux aussi, ça va être en ta faveur. Voilà. Il y a le contrat derrière et ça fait penser donc à la signature. Hein, quelque chose va être signé. Magnifique. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le 3, le cycle. Le cycle. En cycle, on a eu le 3, donc la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Alors, t'es en train de récolter. En tout cas, si c'est pas le cas, tu y vas. Hein. Parce que là, on a des cristaux, hein, des gros cristaux tout le long. C'est l'abondance. Hein. Et il y a la maison, le château même, hein, au bout. La croissance. Et l'abondance, encore une fois, c'est pas que financier. Hein. Ça parle, oui, effectivement, ça peut être lié, si on regarde la carte 6, le contrat à côté, peut-être de signature de contrat, etc., qui vont se faire, que ça va être abondant, que tu vas rentrer dans un nouveau cycle. Hein. C'est le 3 en plus, donc la communication, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi sur le plan, comment dirais-je, personnel, hein, sentimental, etc. Bref, l'abondance est là pour toi. Avec l'intention, on a le 6 de l'intention. Alors on voit une femme, hein, elle est ne pas prendre de risques, il y a marqué s'enfermer. S'enfermer. C'est une femme qui est à une table, voilà, pensive, bon, très bien. Et puis autour d'elle, en fait, il y a un feu d'artifice au loin, de la verdure, bref, un joli paysage. Alors, ce qu'on te dit, il y a deux choses. Hein. Soit tu as besoin de pause actuellement, d'une pause, et tu t'enfermes, hein, voilà, tu prends une pause, tu as besoin d'une halte, hein, comme on dit, et tu y as droit, hein, c'est tout à fait légitime. Hein. Mais en même temps, reste pas trop longtemps et admire le paysage, va à l'extérieur, va comment dirais-je, je sens l'épanouissement à l'extérieur quand même, les feux d'artifice, on est toujours épanoui, on est un peu comme on est émerveillé, voilà, on est émerveillé comme les enfants quand il y a des feux d'artifice. Hein. À l'extérieur, il y a de belles choses qui t'attendent. Et si tu as besoin d'une halte, hein, d'une pause, fais-la. Légitime. Ah, lâcher prise, je m'abandonne. Elle est belle la carte. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie.
avec les coquillages, tout est fluide. On te dit que bah, c'est dans le lâcher-prise que tout va se fluidifier. Hein. C'est peut-être la fameuse pause que tu veux faire pour mieux repartir. Hein. C'est le fameux lâcher-prise. Hein. C'est comme le pendu, il lâche prise aussi. Hein. D'une certaine façon, il veut voir les choses sous un autre angle. Hein. Il sort de l'illusion, il veut voir autrement les choses dans la vérité. Hein. Quelle est la perspective qui est la plus juste pour lui, la plus vraie, hein, la vérité. Parce que tout ce qu'on voit, très souvent, n'est qu'un reflet, donc une illusion. C'est comme une situation dont on la vit, vous mettez 10 personnes et qui vivent la même situation, ils vont la vivre de façon différente, tout un chacun. Selon leur vécu, selon leur résilience ou pas, selon, voilà, selon leur ressenti, leur sensibilité, on s'accorde là-dessus, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guide. Alors, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Avec le 8, hein. Vous êtes guidé, hein. Enfin, tu es guidé. Alors que la personne soit incarnée ou désincarnée, soit de l'autre côté du voile, peu importe, mais tes guides en tout cas sont avec toi et ou si c'est pas le cas, il va y avoir quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un qui va te guider. Qui va rentrer, qui va t'apporter de nouveaux, comment dirais-je, une nouvelle connaissance spirituelle, voilà. Sur le plan spirituel, en tout cas, on sent le violet quand même. Hein. Le violet, le vert, la lumière. C'est déjà le violet. Oui, il y aura quelqu'un pour te montrer le chemin si c'est pas déjà le cas. Et te guider dans la vie, dans tes enseignements spirituels. Et pas que. Hein. Ah, voilà. Masculin, on voit un homme, voilà, plein de lumière, on dirait qu'il sort de la lumière, il est tout lumineux. C'est un vrai soleil. Hein. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Il y a un guide qui va arriver dans ton... Voilà, il était là et là on le retrouve. Il y a des figures, des énergies masculines hein, qui vont être sur ton chemin. Là. Ouais. Très, très lumineuse, hein, très positive. Hein. Alors, message de l'esprit divin, tu n'es pas seul. Hein. Belle carte. Hein. Nous sommes là, donc tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi, nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence, ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Vous êtes vraiment soutenus. Hein. Waouh, 3 cartes avec des guides. Si ça c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Ton âme, se lancer. Ah oui, après ça, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oui, suis le flot, hein, suis le flux de la vie, comme c'est vague. Hein. Voilà. C'est un petit peu l'histoire du... Je crois, il me semble avoir vu le lâcher-prise avec les poissons, les trucs. Hein. Voilà. Et d'autant que tu es divinement guidé, hein, par tes êtres de lumière. Oui, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Ah oui, je les ai mis là, comme ça. Lance-toi. Allez vers votre chemin de vie. Donc, va vers ton chemin de vie.
Ta mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer, pardon. Ta mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer ton âme. Accueille chaque leçon et chaque moment. Embrasse ton chemin de vie. Emboîte le pas. C'est se lancer, hein. C'est ce que te dit ton âme. Lance-toi. Tu n'es pas seul. C'est un peu l'idée du pendu, hein. Quand on regarde un petit peu ces cartes, c'est voilà, je ferai le bilan après, mais je vois déjà comment ça se goupille. On va voir la dernière carte. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Ouais, c'est l'histoire de l'illusion, hein. Te laisse pas abattre. C'est pas tant le nombre de fois que l'on tombe hein, qui compte, c'est le nombre de fois où l'on se relève. Si à chaque fois on se relève, eh ben c'est gagné. Et on apprend, on devient plus fort, on est plus résilient, on rebondit beaucoup plus vite les fois d'après. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Voici une épreuve passagère, respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress, ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure, garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Exactement. Dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons. Et tu retomberas sur tes pieds, tel un gracieux funambule, en ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Magnifique message. J'ai la sensation d'être passé donc par le pendu, donc voilà. Oui, le pendu. Voilà. Et on en arrive là. Et ne te laisse pas happer par les énergies extérieures ou l'ambiance extérieure actuellement. Ça va crescendo. C'est ce que voilà. C'est la matrice extérieure qui veut ça en ce moment. En même temps. Il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de discernement, il faut prendre du recul pour pouvoir y voir plus clair. Parce que c'est vrai que sur le plan astral, actuellement, on est en train de construire cette nouvelle ère, d'entrer dans cette nouvelle ère spirituelle, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme dont on parle tant. Et là, c'est acté depuis l'équinoxe du printemps. Et je dirais même l'hiver, enfin moi je le perçois comme l'hiver, le solstice d'hiver, ça a été le début. Et là c'est acté. Là la lumière se montre. Il n'y a plus vraiment besoin dans l'énergie collective. Je sens plus vraiment les mêmes besoins de nettoyer le karmique. Bon, il y en aura toujours hein, pour beaucoup, mais pour l'essentiel de l'humanité actuellement, les artisans de lumière, les piliers de lumière ont beaucoup nettoyé au niveau transgénérationnel, au niveau karma de l'univers, de la terre, voilà, de l'humanité, et même de l'univers. Ils viennent d'ailleurs, hein, ils ont énormément nettoyé, au-delà d'évoluer eux-mêmes. Il y a eu énormément de travail. Et c'est acté. On a plein de messages lumineux. Hein. Il y a eu le soleil. Là, on a des énergies solaires. On a des guides. Là, on a des feux d'artifice. Enfin bref, là, on a de l'abondance et des cristaux. Hein. On a des codes de lumière ici. On nous demande vraiment de ne pas rester dans la peur, ta numéro 2, et de sortir de l'illusion de l'extérieur, de prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair. Moi, c'est un appel hein, que j'ai eu de là-haut, hein, de faire des guidances, et je suis convaincue que les artisans de lumière actuellement montent au créneau pour dire attention, faites preuve de discernement, ne vous laissez pas happer. Soyez dans des bonnes vibes, hein, parce qu'on veut vous entraîner vers le bas, dans la haine. C'est ce qu'ils veulent, et vos vibrations à ce moment-là baissent. Quoi faire face à cette violence que l'on sait? Eh bien, veiller les uns sur les autres et faire preuve de stratégie. Comment on s'organise?
comment on fait bloc en étant unis nous-mêmes. Parce qu'en étant unis nous-mêmes, on va pouvoir en fait contrer tout ça et ne pas tomber dans le piège qu'ils veulent instaurer en nous happant dans leur monde à eux, monde de haine, de violence et de chaos organisé, j'ai dit. Soyons fous, et ça sera pas la première fois que je le dis. Soyons stratégiques, soyons dans l'amour des uns les autres, veillons les uns sur les autres pour pas que ça dérape justement. Je vais juste allumer mon diffuseur. Pardon. Prenez ça en compte. Dites-vous, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Mettez-vous dans leur basket un instant sans être dans leurs énergies. Juste sentir qu'est-ce qu'ils veulent. Prenez du recul. Se dire, finalement, qu'est-ce qu'ils attendent au bout du compte? On tombe nous aussi dans le chaos, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais comme disait Gandhi, il n'y a plus personne après. Il y aura même plus que enfin, je sais pas, même s'il reste des borgnes après, œil pour œil, dent pour dent, il reste qui à la fin? Pas rien. Je crois que Jésus avait dit « Aimez-vous les uns les autres », c'était ses derniers mots, avant la crucifixion, avant qu'il soit arrêté. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas dans cette haine, ne soyons pas dans cette haine organisée. Ils veulent vraiment nous happer, nous faire redescendre nos énergies. Soyons dans cet amour de nous-mêmes. Quand on est, après tout, dans l'amour de nous-mêmes, eh bien, on dépasse tout ça, on est au-dessus, on voit les choses autrement. C'est la fameuse énergie du pendu, qui voit les choses sous un autre angle et qui est au-delà de l'illusion. Il ne regarde plus les choses telles que tout le monde les voit en face, en ayant les pieds par terre. Non, il est pendu, il regarde, il voit de la lumière. Il y a de la lumière ici. D'un seul coup, il y voit plus clair. Et vous avez eu le soleil aussi. C'est énorme, c'est énorme. Alors, je vais tirer une carte de ton âme, de mon âme, message de mon âme. Sois fier, regarde, sois fier du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. On a parlé d'abondance tout à l'heure, du cycle, voilà, on avait parlé d'abondance, avec les poissons aussi, c'est l'abondance dans le lâcher prise. Donc, les poissons en général, c'est les nouveaux projets, la concrétisation. Voilà, sois fier de tout ce que tu as parcouru, de toutes les épreuves que tu as pu dépasser après coup, même si tu as envie de pleurer par moment, fais-le, ça dégage, ça libère. Et honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Tu concrétises tes rêves. C'est confirmé par ton âme. On continue avec les énergies cosmiques. Bocal de luciole. C'est mignon, on a encore les cristaux. Comme tout à l'heure, dans le cycle. Peut-être que tu as un lien étroit avec les cristaux, et notamment les Atlantes. Ce sont des âmes atlantes, pléiadiennes. Avec la croissance et tous les cristaux que l'on voit là, on les retrouve aussi là. Bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de luciole. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ces côtés par ombre là, qu'on dénigre tout le temps, il faut les accueillir. C'est des pépites à l'intérieur. C'est des pépites.
Je referme juste ça et je reviens sur la scène. Façon de parler. Alors, l'intuition. Un petit message de l'intuition. Chakra coronal. Ah, ça se tient. Ça se tient. Ouais, c'est l'encodage. Hein. C'est la nouvelle énergie, le nouveau cycle, la fin de cycle, pardon, dans laquelle c'était, où il y avait, comment dirais-je, complètement bazardé là. Les codes de lumière d'Anunnaki avec le changement énergétique hein, et les nouvelles informations, fin de cycle, ça passe effectivement par le chakra couronne. Chakra coronal, donc la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oui, tu es sacré, tu es énergie sacrée, tu es énergie de la source divine. Il est normal de mettre du sacré dans ta vie. Tu es ADN sacré même, ADN divin. Tu reçois tout plein d'informations. Là, ce sont vraiment des personnes très lumineuses qui sont là justement dans cette humanité pour montrer le chemin, pour apporter de l'amour, de la connaissance, de la vérité, en dehors de l'illusion, passer au-delà, etc. C'est ce que je ressens. Alors, pour s'aimer et s'accepter pleinement, qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage. Si je prends le temps d'y répondre justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Hein. J'ai dit ça, je dis rien. Hein. Et vous souhaitez, si on peut faire un arrêt sur image, tout se tient. Vous êtes encodé, vous êtes assez, vous êtes tout. Voilà, tu es tout. Je tutoie à nouveau. Moi, je fais que ça dans mes vidéos. Je dis vous, je dis tu. Faut faire attention. J'ai des origines kabyles, donc le tu, le vous, ça n'existe pas. Il y a que, c'est comme en anglais you, hein. C'est tu, ça peut être vous, mais voilà. Il y a d'autres langues comme ça où je crois que les langues sémites aussi, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous. Je me reconnecte à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. T'as le pouvoir de manifestation, tout simplement. Alors, j'ai tout pris, sauf le petit oracle des anges. Il y a tout d'un grand. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Waouh, c'est top. J'adore. J'adore. Tout est dit. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Tu es béni. Et soyez tous bénis, toutes et tous bénis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de tout ça. Et voilà, et partagez en fait ces vidéos sur les messages de nos défunts, hein, ces canalisations. Je vous remercie infiniment pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt.